Chers amis paroissiens, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver ce matin pour notre rendez-vous hebdomadaire. Avec le Père Benoît, nous alternons pour vous retrouver par ce message des curés. Voilà, et donc j'aurais eu envie ce matin de vous parler de deux sujets qui nous tiennent à cœur. Le premier, c'est le sujet des vocations. Et le second sujet, c'est le retour sur la boîte à idées que nous avions proposée sur le site paroissial. Les vocations, parce que le 1er mai, c'est le jour traditionnel de la Saint-Joseph artisan. Et traditionnellement, souvent d'ailleurs, la région apostolique nous proposait de nous rendre à Ars pour un pèlerinage. Cette année, évidemment, ce n'est pas possible, ce n'était pas prévu d'ailleurs. Mais c'est le jour où nous confions à Joseph artisan les vocations consacrées pour notre Église. On pourrait dire que Joseph, parce qu'il est travailleur, parce qu'il est artisan, eh bien, il est peut-être celui qui sait guider chacun, on pourrait dire là où le Seigneur l'attend, là où le Seigneur lui donne une mission particulière. Et en particulier donc cette mission de consacrer qui n'est pas un travail ordinaire, qui n'est pas un métier comme tous les autres métiers que l'on peut connaître, mais qui est aussi un lieu d'engagement, un lieu de responsabilité, où je dirais le ministère des prêtres en particulier, bien sûr des consacrés, est un ministère important et vraiment utile. Alors voilà pourquoi nous avons lancé il y a quelques jours une neuvaine à Saint-Joseph, donc qui a démarré le 23 avril, qui va se terminer le 1er mai, donc sur le site paroissial. Et puis le 1er mai au soir, notre évêque nous proposera à tout le diocèse un temps de prière pour les vocations. Et puis donc dans cette lancée de cette semaine, de cette neuvaine de prière, voilà, nous avons sur la sollicitation, sur une indication, une recommandation de certains d'entre vous, imaginé donc une nuit de prière, qui ne sera pas la nuit d'adoration qui a lieu à Saint-Jean tous les premiers vendredis du mois, mais parce que évidemment vous le savez bien, nous ne pouvons pas la vivre comme d'habitude, mais vraiment un temps de prière commun où donc en s'inscrivant sur un doodle proposé sur le site paroissial, nous vivrons une véritable nuit de prière, précisément pour ce souci des vocations. Le Seigneur nous a dit « Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers à sa moisson ». Et cette parole ne peut être plus claire. Donc elle nous invite à vivre ce temps comme un temps de prière qui va se clôturer vraiment par le 4e dimanche de Pâques, qui est le dimanche du bon pasteur. Voilà, où l'Église universelle prie pour les vocations. Prier pour la vocation de prêtre, de consacré, de religieux, voilà, de laïc bien évidemment, mais ces vocations un peu particulières dont peut-être nous prenons plus conscience de l'utilité. Nous qui sommes prêtres, nous pouvons vraiment vérifier que notre ministère est très différent de celui que nous vivons habituellement, mais il nous semble tellement important et utile, puisque vous nous le rappelez, et vous nous encouragez à le vivre. Donc, vivre cette vocation comme vraiment un épanouissement, c'est peut-être le témoignage que nous essayons de rendre aussi. Et puis, chacun aussi dans vos familles, vous avez aussi à transmettre peut-être ce message, de dire que ça peut être aussi pour les jeunes, tel ou tel jeune de votre famille, l'occasion de vivre aussi une vie épanouie. Si le Seigneur, bien sûr, appelle tel ou tel jeune à cette vocation. Voilà, ça c'est la question des vocations. Le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est la boîte à idées. Nous voulons d'abord vous remercier d'avoir participé à ces deux boîtes à idées. La première, c'était un partage de réussite, d'expérience que vous avez vécu pendant ce temps de confinement, et pour les partager entre nous, pour nous stimuler, pour garder cette communion fraternelle, voilà, qui nous permet de continuer à imaginer des façons d'être ou de vivre, qui nous permettent de continuer à vivre vraiment une véritable vie, bien qu'elle soit un peu confinée, au service de nos frères et du Seigneur. Et donc merci à chacun d'avoir fait ce partage qui pourra d'ailleurs se continuer. N'hésitez pas à envoyer des fois des photos qui peuvent aussi illustrer le message que vous envoyez. Donc boîte à idées numéro 1, boîte à idées numéro 2, c'est de proposer pendant ce temps de confinement ou ce temps de post-confinement des idées de mise en place au niveau de notre pastorale qui permettent de vivre toujours une véritable vie paroissiale en tenant compte de la réalité. Alors évidemment, le sujet numéro 1, si je puis dire, c'est la question des Eucharisties dominicales et des sacrements en particulier. Je pense en particulier le sacrement de la confession. Voilà, vous savez bien que nous ne pouvons pas décider tout seuls de ce que nous pouvons faire. Vous imaginez combien nous souhaiterions que nous puissions nous retrouver rapidement tous ensemble
Nous imaginons assez facilement que cela ne sera pas aussi rapide, si je puis dire, qu'il y aura sans doute des modalités à prendre en compte, mais nous attendons vraiment les consignes de notre évêque qui, je l'espère, nous permettront vraiment de pouvoir évoluer, sortir de notre confinement, même si ça ne se fait pas de manière immédiate et universelle. Et je pense en particulier au sacrement du pardon, où, tout en respectant les mesures sanitaires, nous pensons bien pouvoir vous reproposer des permanences pour vivre ce sacrement du pardon, de la réconciliation. Autre sujet abordé, si je puis dire, c'est nos messes dominicales. Grâce à vous, si je puis dire, nous les avons un petit peu améliorées, si on peut dire ainsi, c'est-à-dire que nous étions les 2 prêtres au départ pour vous proposer ces messes, et puis petit à petit, il y a un diacre qui s'est rajouté à nous. Petit à petit, les équipes de liturgie ont retrouvé un certain rôle, une certaine présence, je pense en particulier à la prière universelle. Et puis nous espérons dans les dimanches qui viennent faire appel à quelques-uns d'entre vous pour les lectures en particulier, peut-être pour l'animation des chants, peut-être à tel ou tel instrumentiste qui nous permettent de vivre cette messe un peu plus en réel, si je puis dire, et qui serait un petit peu comme un peu les prémices de ce jour où nous pourrons plus largement tous nous retrouver à l'église. Voilà, nous essayons aussi, nous avons proposé dimanche les chants, les chants qui sont chantés à la messe. Vous les retrouvez sur le site pour vous permettre de mieux participer à la messe. Et puis aussi toutes les intentions de prière, elles sont nombreuses, qui vous sont également indiquées. Et n'hésitez pas donc à alimenter ces intentions de prière, vraiment des prières pour ceux qui sont morts, mais aussi donc les vivants en particulier. Puis pour toutes les intentions un peu plus particulières qui vous tiennent à cœur. L'occasion aussi, grâce à cette boîte à idées, de prendre conscience qu'il y a parmi nous, on le savait déjà, mais on l'avait peut-être pas bien assez imaginé, qu'il y a un certain nombre d'entre nous qui n'ont pas Internet, qui ne peuvent pas se retrouver grâce à nos messages en particulier, grâce à nos messes, et qui sont un peu isolés donc, de ce point de vue-là, et dont nous n'avons pas forcément les coordonnées. Nous les voyons parfois à l'église, nous les connaissons un petit peu, mais pas suffisamment pour avoir et leur adresse et donc et leur nom souvent. Donc c'est un maillage que nous vous proposons de faire, chacun dans son quartier, chacun dans son réseau, repérer des personnes qui seraient un peu isolées, qui n'auraient pas tous ces moyens de communication, pour que nous puissions leur envoyer un bulletin paroissial. Voilà, nous avons besoin de leur nom et de leurs adresses, donc merci de contribuer à cette recherche et à permettre une liste qui nous permettra donc cette communication. Demande aussi de louange, c'est vrai que la louange dans ces temps particuliers, elle est peut-être d'autant plus importante. Alors il y a un groupe de louanges, le groupe charismatique, le groupe de l'Emmanuel sur notre paroisse qui est venu sur la paroisse depuis quelques temps, depuis quelques mois simplement, voilà, et qui tous les mercredis depuis quelques mois se retrouve dans les salles de Sainte-Catherine pour un temps de louange et de prière. Et donc par le système Zoom, ils nous permettent de continuer à vivre cette prière, on pourrait dire d'une certaine manière un peu en direct. Donc n'hésitons pas à rejoindre ce groupe pour nous associer à cette louange au Seigneur. Proposition aussi de nous retrouver entre nous, de vous retrouver entre vous par le système Zoom une fois encore, pour permettre que grandisse cette fraternité. Donc là, nous n'avons pas de consigne particulière, nous ne pouvons que vous encourager à le faire. Donc il y a tous les groupes habituels qui existent, que nous continuons donc à entretenir, toutes les fraternités, voilà, ou les groupes bibliques qui continuent de se contacter, de se réunir par ce biais-là. Et puis nous pouvons aussi créer des groupes un peu neufs, avec une espèce de mixage, qui nous permet aussi de mieux nous connaître. Donc n'hésitez pas à le faire et ne manquons pas d'imagination. Et puis vous pouvez de temps en temps, pourquoi pas nous inviter, nous aussi les prêtres, pour que nous participions aussi à l'une de vos rencontres. Voilà. Encore quelques indications pratiques. Peut-être aussi, vous avez été nombreux à demander que nous profitions de ce temps de confinement pour proposer plus de formations. Alors vous verrez dans ce rayon-là, si je puis dire, sur le site paroissial, des propositions qui vous sont faites, notamment la lecture des actes des apôtres, qui vous est proposée grâce à un canevas qui
que vous pourrez trouver facilement. Il y a des films aussi spirituels qui ont été mis en ligne, donc gracieusement pour que nous puissions en bénéficier. Il y a aussi d'autres propositions de formation, notamment un parcours spirituel qui s'appelle La Traversée, qui nous vient du diocèse de Fréjus-Toulon et qui, précisément dans ce temps de confinement, nous permet de vivre un peu mieux, je veux dire, chaque journée, à travers des petits textes bibliques, à travers des petites histoires toutes simples, voilà, pour nous permettre de garder l'espérance. Et puis peut-être, dernier point que je voulais aussi mentionner, depuis pas mal de temps, même dès le début du confinement, nous avons imaginé de bénir notre ville, notre paroisse, et donc de le faire de manière un peu, je dirais, avertie, pour que vous soyez bien unis à cette bénédiction particulière. Alors nous continuons à y réfléchir et sans doute peut-être à le faire en lien avec l'église qui est en Ardèche, donc Saint-Pierre de Crussol. Donc nous pourrions, puisque c'est une agglomération unique, l'agglomération valentinoise, peut-être bénir l'ensemble de l'agglomération. Donc avec à la fois les prêtres de nos paroisses de Valence, mais aussi les prêtres de Saint-Péret en particulier. Donc nous continuons à dialoguer avec eux pour voir si cela est possible. La bénédiction du Seigneur, qu'elle puisse descendre sur chacun d'entre nous pour que nous puissions rester dans l'espérance. Voilà, je voulais terminer par ce point en vous disant que effectivement nous espérons tous que ce temps de confinement se termine. Il y a une date effectivement que nous connaissons, mais jour où vraiment nous pourrons nous déplacer, nous rencontrer comme avant, pas tout à fait comme avant peut-être, mais plus librement si je puis dire. Mais peut-être ce temps de confinement, essayons aussi de le positiver. Essayons de voir à travers finalement tous ces mouvements de solidarité, tout ce temps de prière, peut-être cette foi plus grande dans le Seigneur, à travers peut-être aussi ces échanges avec des personnes que nous ne connaissions pas, je pense au voisinage, etc. Tout ce qui a été créé à partir de cette difficulté de vivre, qui a été comme un manque pour chacun d'entre nous, mais un appel peut-être à nous recentrer sur l'essentiel. Eh bien, peut-être essayons de garder ça. Et l'on dit souvent qu'il y a eu un avant, qu'il y aura un après, et que l'après devrait être un peu différent de notre avant. Et je pense que nous, les chrétiens, nous aurons peut-être un rôle particulier à jouer pour que cet après soit différent, ne soit plus centré simplement sur une ère de la consommation, sur une suffisance humaine, mais vraiment recentré sur l'essentiel. Et pour nous, l'essentiel, c'est Dieu seul. Dieu seul suffit, aimait à dire Sainte Bernadette. Eh bien, voilà, dans cette espérance, continuons ce chemin, voilà, et continuons à rester dans la communion spirituelle et fraternelle qui nous unit. Je vous souhaite une bonne semaine.